Bonjour, j'ai mis ma casquette à l'envers pour faire jeune parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler de dinguerie, de banger, de masterclass. Voilà, c'est Captain America, la vérité. Ça fait des années qu'on attend une VF, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de VF avant. Ça sort dans l'édition Prestige de chez Panini à 28 balles quand même, en dos toilé, voilà, dos toilé, machin, beau papier, grand format, tout ce qu'on veut, voilà, c'est plutôt joli. Ah, tout de suite vous voyez une différence entre le dessin de la couverture qui est signé par Joe Quesada et les intérieurs qui sont signés par Kyle Baker. Kyle Baker qui a un style plus proche de... Moi j'ai pensé à Sergio Aragonés sur certains personnages. C'est clairement un cartooniste, c'est clairement un dessinateur qui a un style qui se porterait plus euh, soit à la parodie, soit au dessin animé. Enfin, c'est pas le comics classique, le style comics classique tel qu'on peut le concevoir avec du Jim Lee, avec du Jason Fabok, avec ce que vous voulez. C'est vraiment particulier au niveau du trait, mais franchement, c'est pas dérangeant du tout. Au contraire, les personnages qui ont des corps ou des têtes déformées, enfin, c'est rendu hyper bien à l'intérieur du bouquin. Il y a d'ailleurs un moment où, bon, évidemment, il y a un méchant, on va dire une espèce de petite ordure qu'on va retrouver à un moment plus vieux par rapport à l'histoire, parce que l'histoire principale se passe avant la seconde guerre, pendant la seconde guerre mondiale. Et il y a une espèce de petite ordure machin américaine qui lui parle de vrai américain, voilà, vrai américain. Aujourd'hui, dans l'Amérique de Trump, le Make America Great Again, le fameux comment ils disent maintenant, Make America Great Again, je sais plus. Bref, bah clairement lui il en ferait partie. Et ce mec, dans son style graphique, on voit qu'il est boursouflé, il est moche, enfin tout le poison, toute la rancœur, tout le mal qu'il a en lui, en fait, ça se voit sur son visage, ça se voit sur la façon qu'a Kyle Baker de le dessiner. Et alors que, à contrario, un personnage beaucoup plus humain, beaucoup plus normal, lui a des traits beaucoup plus fins, beaucoup plus beaux. Du coup, c'est vraiment bien rendu. Pareil, donc l'histoire, bon, vous la connaissez un petit peu, c'est le Captain America avant Steve Rogers, donc c'est Isaiah Bradley, dont le petit-fils fait partie des Young Avengers, dont le fils faisait partie de The Crew. Enfin, c'est surtout le petit-fils qui est connu Young Avengers. Et donc Isaiah Bradley, c'est un des cobayes, un des 5 cobayes qui ont survécu aux diverses expériences qui ont été réalisées par les Américains. Les Américains en prennent plein la gueule là-dedans. Et c'est hallucinant. Et j'ai appris des trucs moi là-dedans, et c'est hallucinant de voir à quel point les Américains envers les Afro-Américains étaient hyper racistes. Enfin, c'est chaud. Alors moi j'ai découvert la semaine du nègre. Ouais, c'est chaud à dire, hein, déjà. Hein. Euh, où on laissait entrer seulement une journée les gens de couleur au parc des expositions, et encore ils n'avaient pas accès, c'est expliqué dans le premier épisode, dès les premières pages, ils n'avaient pas accès à tout parce que euh, certaines personnes ne les laissaient pas entrer dans certaines des attractions, enfin c'est hallucinant. Le Red Summer, on parle du Red Summer, non, non, c'est un truc que moi j'ai étudié à la fac, parce que j'ai fait des études de langue et de civilisation américaine, machin, tout ça. L'été rouge, le Red Summer, où il y a eu des combats dans la rue, enfin c'était une guerre civile, mais entre Afro-Américains et Européo-Américains, donc je vais pas dire les Américains de souche parce que c'est ce qu'on appelle les Indiens, mais, mais ouais, c'est dingue qu'on en parle comme ça, et c'est hyper bien raconté dedans. Enfin, vraiment, moi j'ai appris des trucs, et on voit vraiment à quel point les Américains de base, et ce qu'on pourrait vraiment comparer avec l'Amérique d'aujourd'hui, euh, étaient racistes, étaient violents, étaient. Enfin, vraiment, il y a une scène qui est assez incroyable où on fait monter 200 soldats de couleur dans des camions, et le camion se barre, et, et c'est des soldats, hein, et un mec dit de toute façon ce camp n'a jamais existé, et on élimine tous ceux qui sont restés. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable, et on sait que dans la vraie vie, il y a eu des tests sur la syphilis qui ont été faits sur des cobayes afro-américains qui n'étaient pas vraiment au courant de ce qui allait être fait. Enfin, c'est un peu expliqué au début aussi, hein, dans l'éditorial.
Enfin, il y a des trucs qui sont quand même assez fous, et on voit à quel point les Américains étaient... Enfin, pour eux, c'était de la chair à canon, quoi. C'était même de la chair à canon, mais euh, les tests, il y a un moment dans les pages, on nous explique aussi que les prélèvements sanguins qui ont été faits sur les soldats de couleur, donc les soldats afro-américains, et ben, on voulait pas filer ce sang-là à des soldats blancs. Parce que pour eux, c'était pas. Il y avait une différence. Ah, moi, ça m'énerve. Franchement, j'ai lu le bouquin, je me suis dit le bouquin est génial, mais j'ai été énervé envers cette Amérique qu'on nous vend comme le sauveur de la Seconde Guerre mondiale, mais qui, clairement, quand on lit ces pages-là, avait beaucoup de choses à se reprocher. Donc, Isaiah se retrouve, donc il y a 200 cobayes, il n'y en a que 5 qui survivent. Euh, Chacun a une histoire qui est racontée au fur et à mesure des 7 épisodes euh, qui composent ce gros volume. Et Isaiah est finalement le dernier à survivre. À la base, la série était prévue en 6 numéros. Au bout du 6e numéro, pendant le projet, Marvel a demandé à ce qu'il y ait un 7e numéro afin que on puisse se raccrocher les wagons avec Steve Rogers, Captain America, qui effectivement à la fin du 6e et dans le 7e numéro essaie de retrouver Isaiah Bradley parce qu'il a appris qu'il existait, il savait pas, on lui a caché plein de choses pendant qu'il était dans son coma, dans sa glace, etc. Et, et c'est hyper intéressant, ouais. C'est hyper intéressant. Et on voit donc Isaiah Bradley qui va. Sa femme pense qu'il est mort. Isaiah va revêtir à un moment un costume de Captain America. Vous voyez, quand je vous parlais de personnages déformés, on va en voir un petit peu là. Ah, il y a cette scène aussi, ouais, cette scène incroyable où en fait il y a un urinoir et en fait le soldat Black n'a pas le droit d'aller à l'urinoir parce qu'il est réservé aux blancs. Du coup, il se fait tabasser par des blancs. Et ouais, normal. Alors que c'est l'armée, hein. Ils sont tous ensemble dans la même galère. Euh, Hop, on voit par exemple cette déformation du corps. Ça, c'est un des cobayes au début. Déformé. Ils savent pas encore doser le sérum du super soldat et le mec explose littéralement. Euh, Vraiment, moi, le style graphique m'a plu. Hop là. Donc, lui, ça a fonctionné, mais il est un petit peu chelou du coup. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, on parle de Jesse Owens à un moment, on fait une référence à Jesse Owens. Jesse Owens, c'était le premier sportif noir de renommée internationale, en fait, c'est ça. Il y a un mec, il y a un Allemand qui. Un Allemand, je suis même pire que ça, je crois. Enfin, il y a un moment, il y a une scène qui est assez folle où Isaiah est capturé par les Allemands. Il y a une rencontre complètement inattendue et on lui claque bah alors, Jesse Owens, ça va? et, et Jesse Owens, en fait, si on n'a pas la ref, on sait pas qui c'est. C'était là le sportif le plus connu de l'époque de couleur. Il y a cette scène aussi dans un camp de concentration où Isaiah se retrouve enfermé dans les fameuses douches. Vous savez, le point de détail de l'histoire. Ça m'énerve. Euh, et donc, les douches se mettent en marche. Tout le monde meurt, sauf lui. Parce que lui, il a le sérum du super soldat. Cette scène, elle est hyper marquante. Moi, j'ai eu. Mes deux grands-pères ont été déportés. Là, je parle de mon histoire perso. Il y en a qu'un qui est revenu. Mes grands-pères sont partis au camp de Buchenwald. C'est quand même assez compliqué. Mais ouais, donc du coup, pour moi, aujourd'hui, alors si clairement, c'est pas un bouquin à mettre entre toutes les mains, c'est pas un bouquin pour les fans de Trump, hein, du Luberon ou autre. C'est pas un bouquin pour. Je vais encore me taper des commentaires en me disant est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça, machin, fais pas de politique. Je fais pas de politique, mais moi, en mon âme et conscience, jamais je pourrais voter pour ce qui se rapproche de près ou de loin à l'extrême droite. Et quand on lit le bouquin, c'est clairement ça, quoi. Les États-Unis sont beaucoup moins, j'ai envie de dire blanc, beaucoup moins propres que ce que peut laisser penser les, l'histoire officielle. Il faut dire que on dit toujours que c'est aux vainqueurs, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et ben, c'est clairement ça, quoi. Et la relation d'ailleurs avec, vous voyez, je vous parlais de ce personnage là qui est complètement difforme. Un personnage ici qui est lui est donc du camp des gentils, hein, voilà, et un personnage qui fait partie du camp des méchants et qui lui se considère comme un vrai américain.
Euh, je suis pas sorti indemne de cette lecture, vraiment, c'est un récit que je voulais lire depuis des années, et c'était même pour l'acheter en VO, c'était un peu compliqué de le trouver. C'est sorti au début des années 2000, hein, quand Quesada était devenu rédacteur en chef de Marvel. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'oserait plus se faire ce genre de truc, j'ai l'impression. Faut dire que le Marvel d'aujourd'hui, de CB Cebulski, il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait connu sur la période de Quesada. Donc, pareil, la scène de fin entre le capitaine officiel et le capitaine non officiel, donc Isaiah Bradley, euh, c'est hyper touchant, c'est limite on a la larme à l'œil quoi, voir, de les voir ensemble. Et c'est vraiment un truc que j'adorais. Et aujourd'hui, je suis hyper content qu'il soit enfin disponible en français. Il était temps qu'il sorte en français, dans une belle édition. À 28 balles, certes, mais franchement, vous ne devriez pas passer à côté. Parce que parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et ça peut pas vous laisser indemne en fait au niveau de l'histoire, ça fait un petit peu ouvrir les yeux, ça fait moi une fois que j'ai refermé le bouquin, j'ai fait mes recherches de mon côté sur justement sur la semaine dont il est question au début, je vais pas le répéter parce que ça m'énerve. Et ouais, c'est un magnifique bouquin, très cool et j'ai vraiment adoré et il est au top. Dans ma collection de Captain America, et c'est vraiment un truc que je peux mettre fièrement à côté d'autres récits de Captain. Et donc pour les gens qui ne voudraient lire que du Captain America avec Steve Rogers, il est dans le bouquin. Voilà, voilà, il me reste plus qu'à vous laisser là, je pense que j'ai noté tout ce que je voulais vous dire, oui, très bien. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture en lisant Captain America la vérité, et on va se retrouver donc dimanche. Ciao.